Bonjour à tous, ici Akinesis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Ziggurat cette fois-ci, un dungeon crawler FPS du studio Milestone qui nous a plutôt habitués à des jeux sur console et également téléphone portable, mais qui possède du coup quelques titres sur PC. J'ai choisi de vous présenter Ziggurat aujourd'hui parce que c'est un jeu sur lequel j'ai pris plaisir à jouer, vraiment. C'est un jeu que j'ai trouvé fun, facile à prendre en main, mais en même temps avec un niveau de difficulté suffisant pour qu'on s'amuse à la fin. Entre autres, et vraiment ce qui est quand même à le corps de la mécanique de jeu, c'est le système du try and die ou die and retry. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'on est mort, on recommence absolument depuis le début, on doit recommencer toute la run en ayant tout perdu. Donc il y a quand même une petite exception, et c'est pour ça que c'était quand même plutôt bien amené dans Ziggurat, c'est qu'il existe quand même un système de persistance entre les runs, où on va quand même débloquer quelque chose pour la run suivante, ce qui va nous permettre, au fur et à mesure du jeu, de déverrouiller un maximum de contenu. Donc je vous propose de faire un petit tour sur un maximum d'aspects du jeu, que ce soit sur le gameplay, que ce soit sur l'histoire, mais également aussi sur ce que j'ai trouvé qui manquait, ou ce qui aurait pu être amené, ou ce qui m'a plu. Donc je vous propose directement de commencer là par l'histoire du jeu et du personnage. Pour l'histoire, on est sur quelque chose d'assez concis, puisque finalement la seule source d'information qu'on va avoir, ça va être via cette cinématique d'introduction du jeu qui se lance juste avant le menu, et qui a une succession de tableaux avec un texte qui déroule au fur et à mesure, là que j'ai un peu écourté, mais juste que vous puissiez jeter un peu un coup d'œil à ce qui se passe. Donc en fait, cette cinématique va juste servir vraiment d'introduction, puisqu'on va se retrouver dans la situation initiale. Vraiment, on va nous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi à cet instant précis quand tu commences le jeu, où t'es. À savoir, on est un apprenti, ça fait plus de 20 ans qu'on s'entraîne pour devenir un mage puissant, et pour accomplir le dernier rite, pour rentrer vraiment dans le cercle des mages d'élite de l'univers, on doit rentrer dans la Ziggurat et en ressortir sans être mort. Et voilà. Et ensuite, hop, et là on pop, on a notre baguette, et on doit y aller. Et les seuls éléments d'histoire, de background en plus qui vont être ajoutés, ça va être par ces parchemins là qu'on peut trouver en jeu, de manière assez rare, et qui vont apporter des compléments d'informations, souvent plus autour de la Ziggurat elle-même ou de la vie des apprentis, que vraiment un élément d'histoire comme on pourrait l'avoir avec par exemple des quêtes ou des PNJ. Le seul problème, c'est qu'en fait, c'est assez lourd, assez long et finalement pas trop intéressant en termes d'interaction. Et le vrai intérêt des parchemins, ça va être qui donne des points d'expérience à la fin. Et donc en fait, on va être content de trouver un parchemin parce qu'on va être content de trouver des points d'expérience, tout simplement. On peut quand même, il y a quand même une trace, puisque on peut retrouver sur le menu tous les parchemins qu'on a déverrouillés, qu'on a déjà trouvés, et donc relire les parchemins un à un, histoire de se refaire un peu un aperçu. Donc c'est pas perdu quand on les retrouve. Donc, comme je vous ai dit, l'histoire c'est vraiment très limité, donc ça va pas être le point le plus important. Donc c'est pour ça que je vous propose tout de suite là qu'on jette un coup d'œil au gameplay et à qu'est-ce que c'est vraiment que de jouer à Ziggurat. Ok, donc pour les contrôles, on est sur quelque chose de très très simple. Je vais me permettre de faire un arrêt sur image, puisqu'on nous affiche les contrôles que pendant les 10 premières secondes du jeu. Donc on voit les contrôles très basiques, comme je le dis. On se déplace avec ZQSD, donc pas vraiment quelque chose de choquant. On va viser avec la souris et tirer également donc avec le bouton gauche ou droit de la souris en fonction d'un tir principal ou secondaire. On va pouvoir également sauter avec espace, sprinter avec la touche Shift. On va changer d'arme évidemment avec la molette. Et enfin, on peut également afficher la carte de la zone avec le bouton Tab. Donc ce que je vais faire là tout de suite, mais qui n'est pas très utile puisqu'il n'y a encore qu'une seule salle. Également, quand on commence, là donc en plus des contrôles, on est dans une salle où on a une arme. Dès le début, on nous donne une arme. Donc on commence avec notre petite baguette qu'on voit sur 1. Et là, du coup, une arme qui m'a été donnée aléatoirement, qui se trouve être une arbalète sur 4. Donc je vais présenter, là voilà, sur une autre salle. On est à nouveau au tout début du jeu, mais là c'est une nouvelle arme qui apparaît au milieu, qui est cette fois-ci une arme de type bâton. On remarque par contre que j'ai toujours ma baguette, j'ai toujours cette arme principale qui est toujours là. Et je voulais juste montrer aussi du coup les petites jauges de mana qui vont changer en fonction de l'arme que je vais récupérer. Donc les jauges de mana là que j'ai entourées en rouge, qui vont différencier si j'ai, en fait, en fonction de l'arme que je récupère, je vais avoir cette jauge qui va changer. Et donc tout de suite, je vais vous présenter un peu plus ce que c'est. À chaque fois, quand on rentre dans une pièce, avec des monstres, évidemment, on a une jauge en haut qui va représenter la vie globale des monstres. Ça représente combien de monstres il y a encore dans la salle, et combien je dois en tuer. On remarque maintenant
également qu'à droite et à gauche, on va avoir deux jauges, qui sont la jauge de vie et la jauge de mana. Donc ma vie, évidemment, qui va descendre quand je me fais taper. Et ma jauge de mana, elle, qui en fait fait office de munitions. Faut penser munitions. Et donc qui se vide, évidemment, avec le temps. Là, on va voir, je vais récupérer une potion, on va voir ma jauge de vie, hop, voilà, qui va augmenter. Donc pour revenir sur le mana et surtout sur ces barres de mana là, on voit qu'il y a des pick-up un peu dans la salle là, on voit des petits trucs verts entre autres ici. Et faites bien attention, en fait on va voir voilà, ma jauge de mana verte du coup qui a augmenté. Et là également je marchais sur une jauge bleue, donc je vais récupérer du bleu. Donc en fait on va avoir des munitions qui sont pas forcément liées aux armes que j'ai, donc ça va tomber aléatoirement. Et qui vont augmenter ce compte là du coup de munitions qui va évidemment descendre au fur et à mesure où j'utilise une arme. Donc là j'ai une arme de type alchimie et donc on voit le petit chiffre en bas à droite mais également la jauge qui représente ce petit chiffre qui descend au fur et à mesure où je tire avec mon arme. Donc une chose là c'est assez classique et du coup je vais finir sur le dernier aspect qui est l'expérience, parce qu'on est quand même sur un personnage, donc l'expérience c'est cette barre qu'on voit en bas, et qui augmente avec tous les items, les petits objets qu'on peut récupérer qui sont de couleur jaune. Donc là les petits hexagones, notamment le pyramide, je sais pas trop ce que c'est, mais également, vous l'avez vu tout à l'heure aussi, des petits calices, des bijoux, etc. Donc en fait ça c'est de l'expérience, du coup de l'argent, ça dépend, mais l'idée c'est qu'on va augmenter de niveau en récupérant ça, donc la jauge va augmenter au fur et à mesure, puisque à chaque fois qu'un ennemi meurt, de l'expérience tombe, et quand on remplit notre jauge, on gagne un niveau en plus qui nous permettra alors du coup de dépenser des points en fait et de récupérer un talent en plus. Donc que je présente ici, à chaque fois qu'on augmente de niveau, on nous présente deux choix entre ces cartes là et qui vont affecter au fur et à mesure nos gameplays. Donc on remarque aussi que certains ont des chiffres 1, 2, 3 qui correspondent en fait au nombre de fois où on a déjà pris cette carte. Parce que par exemple si je prends, là j'ai pris druide une deuxième fois, et donc là je peux prendre druide une troisième fois, donc pour encore augmenter ma santé. Donc il va y avoir ce système de talent, et ça va vraiment être le seul point qui va représenter notre augmentation de niveau. Et on peut retrouver également donc toutes ces cartes là, toutes ces choses qu'on peut retrouver sur le menu du jeu, donc avant même de commencer. Et on peut également voir les armes et les amulettes, donc différents types de pick-up qu'on peut avoir au fur et à mesure du jeu. Et donc là je vais vous présenter un peu la suite de ce que c'est de pousser Ziggurat un peu plus loin. Et donc je vais juste vous présenter quelques mécaniques de jeu en plus. Donc la première, ça va être les salles spéciales, il va y avoir des événements qui vont se passer, qui vont modifier un peu le gameplay de cette salle, mais qui du coup vont donner un peu aussi un peu de fraîcheur globalement au gameplay du jeu. Donc ces événements ils sont très variés, ça peut être des choses un peu troll, voilà, avec du coup un peu nouveau, par exemple là les ennemis sont en carotte quand on les tue, des ennemis à nouveau, mais ça va être aussi des événements qui vont vraiment altérer le jeu, donc des ennemis plus rapides, plus grands, avec plus de points de vie, et donc plus compliqués. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est un peu comment on finit le jeu, en tout cas comment on avance dans le jeu. C'est qu'on récupère des clés du portail, donc là que j'ai récupéré, où on nous dit, le jeu nous prévient, on a récupéré une clé du portail, et donc avec cette clé du portail, on va pouvoir ensuite aller dans la salle du boss pour ouvrir le portail du boss, en fait pour appeler le boss. Donc ces boss, il y en a un par niveau. Donc c'est un peu le but quand on est dans un niveau, c'est de trouver la clé du portail, puis trouver la salle du boss et d'attaquer le boss. Et donc on va avoir pour objectif de tuer le boss, parce qu'une fois le boss mort, on va gagner un accès au niveau suivant. Ces boss, ce sont en général, enfin tout le temps même, des versions altérées de mobs qu'on peut croiser au fur et à mesure des niveaux, et donc qui vont être alors, déjà plus grands, avec plus de points de vie, et avec des mécaniques différentes, donc qui vont pas se contenter de juste faire les attaques basiques, mais qui vont avoir tout un système de patterns, etc. Et surtout qui vont invoquer tout un tas de créatures dont ils sont les représentants. Donc une fois le boss mort, donc là le boss a été mort, ça va nous ouvrir un portail, donc ce portail va pouvoir nous permettre d'aller au niveau suivant, et donc de compléter le jeu. Donc quand on finit, enfin quand on est mort en l'occurrence, on va débloquer, là ce que je parle, on va débloquer des nouvelles cartes, en fait, des nouvelles statistiques, et donc le but ça va être de recommencer
au maximum pour améliorer les runs suivantes. Alors, il y a plein d'autres mécaniques de jeu que j'ai pas eu le temps, là, que je vais pas vous présenter parce que c'est pas trop l'intérêt de cette vidéo non plus. Il faut juste savoir qu'il va y avoir des salles différentes où là où il n'y aura pas d'ennemis, où il faudra juste réussir à ne pas mourir à la traversée pour récupérer une amulette, ou encore des salles où on va sacrifier ses points de vie pour gagner des niveaux. Et tout ça pour faire une expérience de jeu différente à chaque run. Après également, donc, comme je disais, c'est le principe du try and die, hein. Donc il ne faut pas s'attendre à tout faire bien, à s'en sortir super bien dès la première run, mais au contraire, il va falloir mourir, recommencer encore et encore, et chaque run va apporter du coup un petit bonus pour la suivante, jusqu'à ce qu'on réussisse enfin, parce qu'on aura débloqué pas mal de choses, à finir le jeu. Donc moi, c'est un jeu que j'ai trouvé intéressant à présenter. Voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé, justement parce qu'il y a aussi de l'humour, mais en même temps il est complet, il est graphiquement, en tout cas moi je le trouve très plaisant, et il offre, voilà, quand même, c'est pas un jeu où on va être déçu de devoir recommencer, c'est pas frustrant, au contraire, parce que ça va être l'intérêt. On va essayer d'aller le plus loin possible évidemment, mais on va savoir que quand on meurt, eh ben on va quand même pouvoir permettre d'aller plus loin. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est un jeu qui vaut le coup, vraiment. Donc si vous avez l'occasion, si vous avez l'envie, n'hésitez pas à aller l'acheter, parce que c'est vraiment un bon jeu dans son genre, et donc moi je le recommande. Donc maintenant je voulais juste vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, et ben, je vous promets d'essayer d'en faire un tout petit peu plus et plus rapidement, et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner ou de mettre des j'aime pour dire que vous êtes content de voir ces vidéos. Merci et à plus tard.